Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous faire un haul. Ça fait très longtemps que je vous ai plus fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, tout simplement parce que vous le savez, j'ai essayé un maximum de diminuer la fast fashion et cette année je suis légèrement replongée dedans. J'essaye de consommer moins toujours, mais c'est vrai que en fait à la période de l'automne, il y a vraiment que en automne où je n'arrive pas à me canaliser, je n'arrive pas à ne pas acheter fast fashion en automne, tout simplement parce que c'est ma saison préférée pour s'habiller. Non pas pour me justifier parce que je n'ai absolument pas besoin de tout ça, je n'ai absolument pas besoin d'autant, mais il est vrai que j'ai fait pas mal de tri dans ma garde-robe l'année passée. Petit tips quand vous regardez des hauls, parce que moi c'est vrai que quand je regarde des hauls, j'ai envie de tout acheter après et c'est un enfer et j'ai pas du tout envie que ce soit pareil pour vous. Donc maintenant les questions que je me pose quand je regarde un haul d'une youtubeuse ou voilà une créatrice de contenu que j'aime bien: est-ce que je vais vraiment porter ce vêtement? Est-ce que je le veux pour Instagram ou est-ce que je l'aime vraiment? La troisième chose, est-ce que son prix est justifié? Et souvent après la première, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je vais le porter plus d'une fois? Souvent, il y en a beaucoup qui sont éliminés après cette question. Donc voilà. Bon, j'ai assez blablaté. On va commencer tout de suite avec le haul et on va commencer avec Mango, puisque je trouve que Mango a une qualité de vêtements chaque année qui est pour moi irréprochable. J'ai énormément d'articles de chez Mango qui n'ont pas bougé au fil des années et même si c'est un petit peu plus cher que ce que vous pouvez trouver ailleurs, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et chez Mango, j'ai trouvé deux vestes que je trouve incroyables. La première, c'est celle-ci. Alors je vais mettre un peu sur le côté pour que vous voyez à chaque fois correctement les articles. C'est une veste toute en fausse fourrure comme ça. Alors l'intérieur est en satin, c'est pas du tout une veste qui est chaude. Elle est assez courte et comme je vous ai dit, je l'ai pris en taille M pour faire un style un peu oversize. En fait j'ai acheté cette veste pour les fêtes de fin d'année. J'avais envie de changer un petit peu et avoir je sais pas, une petite veste un peu festive. Trop belle, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Si vous voulez l'effet oversize, prenez une taille au-dessus parce qu'elle est assez près du corps. Toujours dans la fausse fourrure, ça je me suis laissée influencer par une influenceuse justement qui s'appelle Alison Toby. J'ai pris cette veste en fausse fourrure comme la noire, exactement comme la noire, mais cette fois en brun, vraiment un brun froid. Donc j'aime beaucoup, c'est une couleur que je trouve on voit pas souvent sur les vestes. Je pense que vous verrez bien à la caméra. Je l'ai prise en taille S celle-ci parce que j'avais pas besoin de cet effet hyper oversize étant donné que c'est déjà une veste qui est assez mastoc, surtout que moi je fais 1m54, donc ce genre de veste si je la prends trop grande ça fait vraiment too much, on dirait un petit monstre. Je l'adore. Putain, super. Bon, désolée si le cadre a bougé, mais ma caméra est tombée, elle s'est cassée la gueule, mais à un point, j'ai eu très peur. On continue avec Mango et toujours dans l'esprit un petit peu fourrure, tout ça. J'ai acheté ce bob que je trouve trop mignon. Attendez, je vais l'essayer pour vous montrer. Ça se présente comme ça. J'adore, c'est une taille unique, je pense celui-ci, pareil, de chez Mango et je trouve ça tellement mignon. Vous verrez que j'en ai acheté un autre dans une autre matière, trop mignon aussi. De chez Mango, gros flop de cette vidéo. J'avais acheté un legging parce que vous allez voir, j'ai acheté un pull chez Anine Bing et je voulais le mettre en fait avec un legging parce que c'était un sweatshirt oversize. C'était très à la mode l'année passée. Vous attachez ça à votre pied, enfin voilà. Un legging assez simple finalement. Et en fait, attendez que je vous montre, il s'est tout décousu. Il y a vraiment des ratés partout, il y a tous les fils qui sont sortis, etc. Et je peux vous assurer qu'il est à ma taille, c'est pas parce que je l'ai pris trop petit. Et en plus je ne peux pas le rendre parce que la date est passée. Voilà quoi, j'ai pas vraiment envie d'aller le rapporter et de me battre en anglais ici en Irlande pour leur dire que le legging s'est cassé. Alors quoi d'autre? Ah oui, ceci, waouh, je l'adore. Je l'ai acheté hier, donc je l'ai acheté en ville celui-ci. C'est le seul article je pense que j'ai acheté en ville. Enfin, il y a deux articles. Je vous montre, en fait c'est un ensemble, c'est vraiment le genre de truc ça, avec des hugs.
c'est trop beau. Vous mettez ça avec des hugs et un petit bonnet, incroyable. En fait c'est un ensemble en côtelé comme ça. J'ai pris le bas en taille S et le haut en taille M. Le haut il est comme ça, vous voyez, avec le col vraiment comme j'aime. C'est un col roulé mais pas serrant. Je l'ai pris en M pour avoir cet effet vraiment oversize. Il est incroyable, la qualité est très belle et j'ai payé 58 € pour les deux. Et ça, comme je vous ai dit, avec une paire de Hug ou même une paire de jolies baskets un peu plateforme l'hiver. Trop beau, je sens que ça je vais le saigner. Je pense qu'on va passer maintenant à Zara. Et chez Zara j'ai fait pas mal d'achats, notamment ce petit col roulé tout simple noir. J'en avais plus trop des basiques comme ça, très simple, rien d'autre à dire. Il y a plein de couleurs, je l'ai pris en taille S. Ensuite ceci, alors il y a encore les étiquettes, je l'ai pas encore porté, en taille S au prix de 40 €. Un petit pull, j'ai exactement le même en noir aujourd'hui. Bon, je sais pas si vous verrez correctement la matière, mais c'est vraiment une matière hyper agréable. Voilà, ça se présente comme ça. 45% de nylon, 19% de laine, 19% d'alpaga et 14% d'acrylique, 3% d'élastane. Tout ce qu'il y a de plus basique chez Zara, et j'en avais plus des comme ça, donc j'en ai pris un gris et j'en ai pris un noir. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont pas trop près du corps. Vous voyez, je le porte aujourd'hui. Et moi d'habitude les tailles S, ça me sert quand même un peu ici, il y a quand même encore un petit peu d'espace. Et j'aime beaucoup ce genre de pull. Attendez, je me lève pour vous le montrer. Mais voilà quoi, ça ressemble à ça. Assez basique, mais toujours le genre de truc qui sert et que vous pouvez mettre avec n'importe quoi. Tant que je les ai, et comme ça je n'oublie pas, j'ai acheté cette paire de bottes incroyable de chez Zara aussi. Je les trouve trop belles. Ce que j'aime bien avec ce genre de boots, c'est qu'en fait vous pouvez clairement les mettre avec des jupes, avec des collants, tout simplement parce que ça serre ici. Moi j'aime pas les boots, vous savez, qui baillent. Celle-ci elle sert vraiment au mollet, et en fonction de votre mollet, voilà, ça peut évidemment s'écarter. Bon, je pense qu'il y a quand même une limite, mais voilà, je pense qu'il y a quand même de la place. C'est pris en 38, c'est une taille, ma taille normale. Et elle coûte 50 € je pense, donc très bien. Et moi les bottes Zara, je les garde mais hyper longtemps quoi. Toujours de chez Zara, ce sweatshirt qui était à la lessive, donc j'ai été le chercher dans la manne. Alors celui-ci, je n'arrête pas de le mettre, vraiment c'est un indispensable, c'est devenu genre mon sweatshirt préféré. Gris foncé, délavé, je sais pas si vous verrez comme ça, mais c'est pas très régulier, c'est très joli. Et ça me fait penser un peu au pull de grande marque style Balenciaga, j'aime beaucoup. Il est oversize, et ça par-dessus un legging comme je vous ai dit, avec un pantalon comme j'ai aujourd'hui en simili-cuir comme ça. Trop beau, je l'adore. Franchement je l'adore celui-ci, j'arrête pas de le porter. Et vous avez été nombreuses à me demander sur Instagram d'où il venait quand je l'avais porté. Alors toujours de chez Zara, cette petite jupe comme ça. C'est en fait une jupe que j'ai vu porter sur pas mal de personnes. C'est une jupe short. Attendez, je vais l'enlever du cintre parce qu'en fait elle est avec deux autres trucs que j'ai de chez Zara depuis hyper longtemps. Je vous les montre après si vous voulez, parce qu'ils sont encore dispo. Donc petite jupe comme ça et short derrière, et ça pareil pour les fêtes de fin d'année avec un joli chemisier et la petite veste en fourrure noire par exemple. Je trouve ça très joli. Il vous suffit de mettre un petit top noir à paillettes par exemple au dessus et ça fait l'affaire, c'est très beau. Je vous montre les deux autres que j'ai depuis genre hyper longtemps et qui ne bougent pas pour le coup. J'ai celle-ci. Donc c'est, vous savez, la satinée avec ici la petite fente. Je l'avais acheté genre il y a 1 an ou 2 je pense. Et ça, c'est un short en simili-cuir noir que je porte assez souvent aussi avec une paire de collants et un jumper, vous voyez, comme celui-ci que je vous ai montré. Trop beau, franchement ça l'hiver j'adore, avec la petite paire de boots, et on est parti. Donc voilà, ça me fait une petite jupe basique en plus à ajouter à ma collection de jupes short que j'avais déjà. Deux dernières choses chez Zara. La première, un legging que j'ai pris en taille S, et je suis vraiment ultra déçue parce qu'en fait il est trop petit. Il est trop bien, mais ici, je sais pas si vous le verrez à la caméra, je pense pas. Si on le voit, en fait tous les plis que vous voyez, c'est comme des barres de... Vous voyez les barres qu'on a dans le soutien-gorge? Mais c'est exactement pareil sur ce legging, et donc c'est
hyper désagréable à porter, vous êtes hyper serré. Je pense que c'est pour faire une shape vraiment genre trop belle, etc. Sauf que moi je m'en fous d'avoir une shape incroyable le ventre rentré quand je mets ce genre de leggings, parce qu'en fait je mets jamais des leggings avec un crop top ou quelque chose de court, j'aime pas. Mais moi je mets toujours ça avec un gros pull ou quelque chose de vraiment oversize pour casser un petit peu le look. Mais j'ai perdu le ticket de caisse, donc voilà. Et il faudra que je le donne à ma petite cousine ou enfin je sais pas encore ce que je vais en faire. Et enfin la dernière pièce, c'est ce jeans. Il est comme ça. Alors je ne sais pas exactement la gamme de ce jean, mais si vous êtes petite comme moi, il est très bien parce qu'il est cut dans le fond. Alors ça fait des petits trucs, voilà, c'est très mignon. Ce que j'aimais bien avec ce jean, c'est qu'il est dans un noir mais un petit peu gris foncé, et j'en avais pas des jeans de cette couleur là et j'en vois beaucoup passer sur Instagram, donc je me suis laissée influencer et je trouve que ça, pareil avec une paire de Ugg, de baskets, d'ailleurs je vous montre après, j'ai acheté 3 autres paires de chaussures, ça passe toujours super bien, donc un bon basique. Je vous avoue que les jeans de chez Zara je suis plus très fan parce que depuis que j'ai acheté la marque Agoldi, c'est une marque que j'ai trouvée chez Cure, un magasin à Bruxelles, et d'ailleurs cette marque est aussi ici en Irlande. C'est des jeans qui coûtent 200 balles mais ils font des formes magnifiques, ils fit vraiment bien, et donc c'est vrai que reprendre un jeans de chez Zara c'est pas pareil, mais franchement celui-ci ça va. Ensuite chez Anine Bing, et pareil celui-ci était au lavage donc j'ai été le chercher parce que je le porte tout le temps. Je me suis pris ce sweatshirt juste incroyable, je l'adore, c'est un espèce de vert kaki, encore une fois un petit peu vous voyez, très luxe, c'est très lourd. En même temps, ce pull, je pense que c'est 200 € ce pull-ci. C'est pas donné, mais j'aime beaucoup la marque Anine Bing. Vous avez évidemment une grande capuche. Et ce que j'adore, c'est tous les détails comme ça, genre un petit peu déchiré ici aussi aux manches. Je sais pas si vous verrez, j'adore. C'est une marque, je suis fan de cette marque, voilà. Leurs sweatshirts sont d'une qualité imbattable. Évidemment, après vous mettez le prix. Ça c'est vraiment mon coup de cœur de ce haul et je me suis fait un petit plaisir. D'ailleurs, hop, il doit aller au lavage. Ensuite de chez H&M, et ça je vous l'avais montré sur Instagram donc je vais pas trop m'attarder, mais vous avez cet ensemble avec le haut, hop, et le bas en côtelé comme ça, gris. C'est un peu le même genre que celui de chez Mango mais en gris. Le bas il se présente comme ça, et celui-ci pareil, je le mets tout le temps à la maison. S en bas, M en haut pour l'effet vraiment oversize comme pour l'autre. Ce genre d'ensemble c'est trop bien parce que vous prenez les deux, vous êtes sûr de votre tenue, vous savez pas faire autrement. Et vous n'avez pas à réfléchir midi à 14 h, donc ça c'est vraiment très cool. Et le deuxième article de chez H&M, c'est ce bob que je trouve trop mignon. Pareil, je vous l'avais montré sur Insta, mais je voulais vous le remontrer ici. Regardez comme c'est chou. Voilà le petit bob de la saison de chez H&M, et c'est tout en pilou. Voilà quoi. J'ai rien d'autre à dire de plus. Ça c'est le genre de truc que pareil je mets avec absolument tout. Avant de vous présenter les chaussures, j'ai encore 2 trucs à vous montrer. C'est ceci, c'est des ensembles de chez Nike que j'ai trouvé au Black Friday. Il y en a un vert comme ça, je sais plus le nom de ce vert-ci. Je vais vous montrer le pantalon qui va avec parce qu'en fait j'en avais pour je crois 120 € pour les 2 sets, donc c'était 60 € le haut et le bas je pense. C'était vraiment donné pour les prix d'H&M de d'habitude, mais voilà ils étaient en grosse solde, et en fait vous avez le pantalon comme ça. Je le trouve trop beau, je l'ai pas encore porté. Ça vous pouvez le mettre avec une basket, évidemment je dois le faire raccourcir parce que pour moi c'est trop long. Et c'est exactement le même mais en beige avec le pantalon pareil, celui-ci je l'ai déjà porté du coup. Et alors vous voyez le petit col comme ça, je trouve que ça change quoi. Et pareil le pantalon, hop, Nike, et voilà. Ça c'était pour Nike et je les ai achetés sur le site de ASOS si jamais. Le dernier article avant de vous montrer les chaussures, c'est ce t-shirt qui vient de la marque Café et qui est une petite marque bruxelloise, enfin une belle marque bruxelloise qui est vraiment en pleine expansion. J'aime beaucoup l'univers, je trouve ça cool parce que c'est une marque belge et c'est aussi pour ça que je voulais vous le présenter. Ça fonctionne par collection capsule.
Et ils ont énormément d'ensembles de jogging aussi. Il y a l'ensemble de jog. Ici moi j'ai juste pris le t-shirt parce que c'est vraiment très cher. Et j'avais envie de soutenir la marque, mais c'est vrai que je crois que le jog on est à 70 ou 80 euros juste le haut et puis le bas. Donc ça fait quand même 140 euros le jogging, c'est pas donné. Et le t-shirt je pense que je l'ai acheté 40 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, super bonne qualité, made in Belgium et la marque est incroyable. Je vous conseille d'aller voir leur Insta parce qu'ils ont vraiment tout un univers qui est incroyable. Enfin j'adore, ça tourne tout autour du café. Bon, on passe aux chaussures et regardez ce que j'ai à vous montrer. Évidemment une paire de Ugg. Cette paire c'était vraiment une paire que j'ai cherché et cherché puisqu'il s'agit des Ugg plateforme en version mini. Donc c'est pas les ultra mini, c'est les mini en teinte chestnut, je crois. Je les adore, ça va aller avec plein de tenues que j'ai achetées. Par contre, je suis un petit peu deg parce que je sais pas si vous verrez, il y a des toutes petites taches ici. On a été se promener en ville avec mon chéri et je ne les avais pas imperméabilisées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le kit Ugg Nubuck. J'ai vu qu'ils vendaient en fait un kit sur Amazon et même sur le site de Ugg, vous pouvez trouver un kit pour vraiment bien les laver, les imperméabiliser et tout ça. Donc je pense que je vais le faire parce que j'ai quand même 3 paires de Ugg. Pour celles que ça intéresse, et je sais que ça va en intéresser, j'ai pris du 38. Je fais du 38 habituellement, mais il faut prendre une pointure en dessous absolument. C'est des chaussures qui taillent grand. Moi j'ai tendance à pas écouter quand on me dit ça taille grand, etc. Je me dis toujours ouais bon je prends quand même ma taille, mais là non, ça taille vraiment grand. Malheureusement il y avait plus de 37 donc j'ai pris du 38 et je mets des grosses chaussettes parce que je les voulais vraiment, mais donc prenez une taille en dessous si vous voulez les Ugg plateforme. Et je me dis que je vais vous faire un petit cours de Ugg tant qu'on y est, comme ça vous vous trompez pas sur les tailles. Celles-ci, les ultra mini normales, ça vous prenez votre pointure normale. Et celle-ci par contre, vous voyez elles ont rien derrière, celle-ci c'est une taille au dessus. Donc les plateformes une taille en dessous, celle-ci taille normale et celle-ci une taille au-dessus. Comme ça vous savez si jamais il y a du restock et si jamais vous avez envie de craquer sur une paire de Ugg. Moi celle-ci je les avais achetées l'année passée. C'est pas mon meilleur achat. Mon pied sort à chaque fois que je marche avec dans la rue, donc j'ai arrêté de les mettre. Elles sont pas du tout confortables. Je les mets en pantoufles à la maison. Ce qui me saoule pour leur prix. Par contre celle-ci incroyable, je les mets tout le temps. Last but not least, mes 2 paires de New Balance. Alors je vous explique, de base je m'étais acheté celles-ci qui sont les New Balance 530 je pense. Alors je suis très nulle pour tout ça. Ouais 530, il y a des gens qui connaissent tous les noms des chaussures etc. Moi c'est un truc que je retiens pas. Donc j'avais acheté celle-ci en version absolument toute argentée que je trouvais juste trop belle. Vraiment je les trouve hyper jolies. Sauf que je me suis rendu compte qu'avec pas mal de tenues, je sais pas comment expliquer, mais avec pas mal de tenues, quand j'ai essayé, voilà, je les ai reçues, je les ai jamais portées d'or parce que j'aimerais bien les renvoyer. Je vais vous expliquer pourquoi avec l'autre paire. Quand je les portais, je trouvais que elles se voyaient pas en fait sur une tenue, elles étaient absentes. Voilà, je sais pas comment expliquer. En photo, en vrai comme ça j'adore. Porter, j'aime un peu moins. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris celles-ci qui sont exactement les mêmes mais avec la version bleue tout autour ici, et je trouve que celles-ci elles ont vraiment de la gueule. C'est complètement différent. En fait c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes, c'est juste que vous avez en fait de la couleur dessus, et ça avec un jean ou un pantalon je peux vous dire que celle-ci elle claque, alors que les autres que je trouve trop belles en argenté elles ressortent un peu moins. Donc voilà, je les ai pas encore portées celles-ci, mais ça ne va pas tarder. J'attends de rentrer en Belgique pour qu'elles soient toutes propres quand je les mets dans ma valise pour les porter. C'est juste ça. Je vous avoue que je trouvais ces baskets horriblement moches avant. Vraiment je me disais c'est quoi ces baskets de prof de sport. Et en fait je sais pas, j'ai vu tellement de looks avec sur Insta que j'ai été influencée. Comme beaucoup de choses que je vois. Je trouve que ça reste quand même une paire de chaussures abordable parce que qu'on se le dise, dans notre ère de basket, parce que je sais pas vous mais je trouve que pour s'acheter une paire de baskets maintenant faut minimum mettre 200 €. Enfin je trouve que c'est vraiment devenu cher les baskets. Et si ça vous intéresse, je les ai achetées sur le site de Urban Outfitters, mais faites attention parce que les frais de renvoi sont
payant. Donc moi j'ai pris ma taille normale et sa taille normale. Bon, et bien écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'avais tellement de trucs à vous montrer et j'ai aussi acheté pas mal de make-up et de skincare ces derniers temps. Donc je pense que ça pourrait être cool de vous les montrer. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'ailleurs, parce que je sais que ça plaît pas à tout le monde, tout ce qui est make-up, skincare. Je pense que je vais vous laisser. La vidéo est déjà très longue, pourtant j'ai essayé de faire assez vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu et à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai juste ici mon compte pour voir les looks un petit peu plus dans leur contexte, portée, etc. Je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!